Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Kitetse. Kitetse, traduction littérale. Kitetse, Kitetse, c'est quand tu sortiras. Et ce qui est marqué après, c'est Kitetse la Milchama, quand tu sortiras en guerre. Il y a beaucoup d'explications. Le Rabbi explique qu'il s'est sorti en guerre contre son Yetzara. Et il y a une très bonne explication du Harizal dessus. Qu'on va exprimer avec la grâce de Dieu, elle nous est parvenue. C'est que, alors on explique comme ça. Il y a marqué quand tu sortiras en guerre, et là-bas Rashi, il explique, le plus grand commentateur du sens simple de la Torah, nous dit que quand le peuple juif sortait en guerre, il y avait des femmes de belles figures qui sortaient, des femmes non juives. Elles s'habillaient, elles se faisaient très belles, pour donner envie au peuple juif que quand il sort en guerre, d'aller avec elle, chose qui est interdite dans la Torah. Et là-bas, on nous explique que la Torah permettait. Pourquoi? Parce que quand une personne est en guerre, elle peut risquer sa vie à tout moment. Et elle nous explique la Torah que si elle ne permettait pas, si on peut dire, elle fait un peu de la psychologie, elle se met à la place des personnes, comme il peut mourir à tout moment, il serait quand même parti, le Yetzar était trop fort, le mauvais penchant était trop fort, il serait parti, il aurait fait une faute. Alors pour pas lui, comme il fait une guerre pour le peuple juif, pour pas lui compter une faute, on lui permettait, c'est-à-dire on était compréhensible à ce niveau-là. Bien sûr, Baruch Hashem, dans la profondeur de la Torah, le Harizal, il va soulever une interrogation, il va nous dire, mais attends, si c'est permis que dans ce cas de figure, on s'arrange avec la Torah, et quelque chose qui est interdit à la Torah, comme le fait d'aller avec un non-juif, on va le permettre parce que, bon, ils sont en période de guerre. À tout moment, on peut dire qu'on est en période de guerre, quand on a essayé de Sarah, tout le temps on a des états de faiblesse et tout, alors c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, si on peut dire, comme dit Gad Elmaleh dans le film connu. Alors, on dit, mais c'est pas possible de penser comme ça. Alors, il dit, mais c'est qui partait en guerre? On nous explique que ceux qui partaient en guerre, c'était des personnes qui ne parlaient pas dans la prière, entre Baruch Shamar, béni celui qui parle, qui dit, à un moment de la prière, et Yishtabar. Et on dit que des personnes qui parlent entre ce moment-là, ils sont Chaim Mita, ils sont condamnés, ils sont au potentiel d'être condamnés à mort. Il dit que des personnes comme ça n'étaient pas sélectionnées pour aller en guerre. Pourquoi? Parce que comme ils avaient un potentiel d'être condamnés à mort, ils pouvaient se réaliser ce potentiel en guerre, et s'ils se réalisaient en guerre, ils mouraient, ça pouvait déséquilibrer l'armée, faire peur à l'armée. On voit quelqu'un mourir de notre armée, et ça peut engendrer une peur chez notre armée d'Israël, et donc engendrer peut-être une défaite, que Dieu nous en préserve. Donc, on prenait que des tzadikim, des personnes qui faisaient aucune faute. Alors, la question devient encore plus forte. Alors, comment on peut me dire qu'un tzadik, il a envie d'aller avec un non-juif, faire quelque chose qui est contraire à la Torah? Si c'était que des tzadikim, un tzadik, à l'inverse de toutes les autres catégorie de juifs, c'est une personne qui n'a pas de Yetzara, qui n'a pas de mauvais penchant, qui n'a pas de mal en lui. C'est que une markava, un char pour Dieu. Après, il y a différents niveaux de dévoilement de Dieu et de personnes, de tzadikim qui sont aptes à dévoiler Dieu dans des facettes encore plus élevées. D'accord? Il y a 5 catégories de tzadik. Le tzadik a le mal pour lui. C'est-à-dire quoi qu'il a le mal pour lui? Qui subit les fautes de la génération. Le tzaddik a le bien pour lui, qui est parfait. Les tzadikim que Dieu a plantés dans les générations, il y en a 18 000 par génération normalement, je ne sais pas si c'est actuel dans une génération, mais voit Dieu à travers une baie vitrée. Aujourd'hui, c'est facile de comprendre ça. C'est comme voir quelqu'un à travers Skype. Il voit Dieu à travers une baie vitrée comme on voit quelqu'un derrière l'ordinateur. Mais on nous dit que quand Mashiach reviendra, on verra Dieu dans un niveau supérieur, comme quand on parle à une personne. C'est encore plus élevé que voir à travers une baie vitrée. Alvaï, que Dieu nous donne cette mérite de le voir à travers une baie vitrée comme voit ces tzadikim. Et il y a le tzadik qui est ça de l'âme, le pilier du monde. Et sur lui, comme dit le Rabbi Parashat Shoftim précédemment, que comme il y a une Even Ashtia, une pierre de fondement du monde, que tout a été créé de cette pierre-là, et que sur elle, sur ce point-là, tout repose, pareil, il y a un tzadik qui est ça de l'âme, que sur lui, tout repose. Et comme dit Rashi, Nasé o Akol, le chef de la génération, c'est toute la génération. Il y en a qu'un qui parle dans la génération, il explique Rashi. Donc, il y a plusieurs catégories de tzaddik, mais dans toutes ces catégories de tzaddik, c'est juste parfait.
c'est qu'une âme divine dans un corps, c'est que l'expression du divin, que du bien. Il n'y a aucun rat, il n'y a aucun mal. Alors comment on peut nous dire qu'un tzaddik, il a envie d'aller avec une non-juive, chose qui est interdite par la Torah? C'est pas possible. Alors Rizal pose cette question. Et il nous donne de quoi poser cette question et nous dire que c'est pas possible de penser comme ça. Alors il répond. Il dit comme ça que, effectivement, un tzaddik, il n'a pas un Yetzara, mais il a un Yetzara Tov. L'âme divine, le bon penchant. C'est quoi Yetzer? C'est penchant. Yetzer, c'est un Yetzer, un penchant, une envie, soit d'aller vers le Tov, soit d'aller vers le Ra. Et c'est quoi cette... Pourquoi on dit étrangère? Parce qu'elle est non seulement étrangère chez le peuple juif, oui, on l'avait compris, c'est non-juif, mais elle est aussi étrangère, elle nous dit la Torah, chez les goïms. Pourquoi? C'est qui cette femme de belle figure qui est en elle? En vérité, c'est l'âme juive qui porte en elle. Et c'est ça que le tzaddik y voit. C'est-à-dire que on sait très bien que dans ce monde, Chaim en hébreu, c'est la vie, c'est au pluriel. Pour nous faire comprendre qu'il y a des gilgulim, des réincarnations, il y a plusieurs vies. Ce qu'on voit, on voit notre vie, mais on ne voit pas toutes nos vies passées. Et si on voyait on va dire comme ça, le Harizal, il expliquait toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah, pour nous expliquer toutes nos vies passées. Et comme il nous expliquait toutes nos vies passées, on comprenait pourquoi on était tel individu, avec telle figure, avec telle vie, et on savait quel était le moment précis de notre réparation. Le Baal Shem Tov, il n'a pas tenu ce discours-là. Il a dit, si on vit à 100% de notre vie, c'est sûr qu'on va réparer. Et on n'a pas besoin de porter en nous toutes nos vies passées, parce que ça peut créer des troubles et un mal-être chez l'être. Par exemple, quelqu'un qui était, je sais pas, qui était très riche dans une autre vie, aujourd'hui il devient pauvre, il va être dérangé par ce fait-là. Alors, le Baal Shem Tov dit, on met de côté toute nos vies passées, Dieu nous l'a caché, les choses cachées sont pour Dieu, pas besoin de le révéler. Et il nous dit, le Baal Shem Tov, vis à 100% ta vie, et tu la réussiras. Tu ne rateras pas le moment pourquoi tu es revenu sur terre. Et donc, les Gilgulim, le Rizal nous explique que quand un juif Chazé Shalom, il s'est mal comporté, si on peut dire, il ne revient pas tout de suite par la grande porte en étant juif. Il doit passer par un cycle. Ce cycle, c'est quoi? Revenir par le minéral, après le végétal, après l'animal, et après le non-juif, après le guerre. Peut-être il peut réaliser à tout moment le non-juif au guerre, tout de suite. Mais ça peut être en plusieurs étapes, le guerre et après le juif. Et en vérité, il voit qu'enfermé dans cette non-juive, pourquoi elle est belle? C'est quoi qui est belle en elle? C'est l'âme juive qui brille au-dedans d'elle. Et le tzaddik, il a une tava, un désir pour la gdusha, pour la sainteté. Il a envie de l'aider. Alors comment il peut faire pour l'aider? On lui permet d'avoir un rapport avec elle. Pourquoi? Parce que quand il va avoir un rapport avec elle, il va rentrer, il va lui transmettre au-dedans d'elle une partie de son âme. Il va augmenter l'âme divine qui est au-dedans d'elle, pour lui donner la possibilité de se libérer. Comme on explique que le premier rapport avec une femme, on insère au-dedans de la femme le réservoir d'âme de tous les enfants à venir. Et donc il va lui donner les forces de se libérer. Et on voit dans la paracha, on explique qu'il y a une fille qui se rase la tête et qui se laisse pousser les ongles. Et pendant un mois, elle doit pleurer son père. Et pendant un mois, elle doit être dans la maison, il doit la voir tous les jours. Comme ça, il n'a pas envie d'aller avec elle. Et après ça, il pourra aller avec elle. Il faut qu'elle se rase la tête, il faut qu'elle se laisse pousser les ongles et qu'elle pleure la maison de son père. Et on voit que l'autre fille, elle devient de plus en plus belle. En vérité, on parle des deux niveaux en elle. On parle du mauvais côté en elle, qui est l'âme animale, le Yetzara, et on parle du bon côté, l'âme divine. Plus le Yetzara devient moche, l'âme animale, le côté goy en nous, plus il devient moche, et plus l'âme divine devient belle. Plus l'autre s'en est dit, et plus l'âme divine devient belle. Plus elle dévoile son âme divine. Et après, alors il y a une question qui se pose. Mais si elle ne se convertit pas, elle peut ne pas se convertir. Alors il a perdu son âme qu'il insère au-dedans d'elle. Alors la Torah nous explique, le Harizal nous explique que pas du tout. En vérité, il récupère non seulement son âme, et en plus l'âme qui était enfermée chez elle. C'est-à-dire qu'il a tout gagné. Mais par contre, si elle se libère, elle dévoile elle-même son âme divine, grâce à l'aide du tzaddik qui a fait la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha, d'aimer son prochain comme ça, en l'aidant, par le fait d'avoir inséré au-dedans d'elle une partie de son âme qui lui a donné la possibilité de se libérer. Voilà l'explication de la paracha selon le Harizal. C'est très beau grâce à Dieu. Beaucoup de chance d'avoir des enseignements comme ça. Alors,
sur ça, on peut dire une chose. On va relier comme le rabbi le fait tout le temps. Il relie toujours la paracha avec le temps, surtout dans les Dvar Malchut. Et il nous explique qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on est Chodesh Elul, le mois d'Elul. Et selon le machal, l'exemple qui est transmis par l'Admor HaZaken, l'Admor HaZaken dit que le mois d'Elul, Ameler Basadé, le roi, Ameler c'est quoi? C'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Basadé, il va dans les champs. Normalement, le roi, il est dans son palais, il est inaccessible. Mais il y a un mois où il vient voir tout à chacun. Et plus que ça, l'Admor HaZaken nous dira, il reçoit chacun avec un visage souriant. Alors, le roi, il est dans les champs, il regarde tout à chacun le mois d'Elul. C'est pour ça que c'est le mois qui est consacré à la Tchouva. C'est le mois qui est lié à la ville de refuge, comme dit le Rav Israël Ginsburg, Miklat, Miklat, 2 fois. Pourquoi on dit Miklat, Miklat, refuge, refuge? Parce que Miklat, Miklat, le Rav Ginsburg, qui est spécialisé dans les mathématiques aussi, nous dit que c'est valeur numérique Mashiach. C'est le mot où il y a le potentiel de pouvoir se réfugier dans la dimension de Mashiach. C'est quoi la dimension de Mashiach? C'est justement Ameler Basadé. Que Dieu vient dans les champs et regarde chacun avec un visage souriant. Et on sait très bien que le Shir HaShirim, le livre de Shlomo Ameler, nous explique que Matan Torah, le don de la Torah, c'était quoi? Il qualifie à Kadosh Baruch Hu, Dieu, du Khatan. Il donne la qualification de Khatan, de fiancé. Et la Torah, c'est la Ketouba, c'est ce qu'il nous donne. Et le peuple juif est appelé la Kala, dans ce cas-là, c'est-à-dire la fiancée. Et c'est le mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, et les clauses du mariage, il faut respecter la Torah qui est la Ketouba. Alors on peut dire, une autre façon de voir, Ameler Basadé, le roi est dans les champs, on peut dire, comme Dieu il a plusieurs expressions, comme il a plusieurs noms pour l'appeler, on peut dire, dans cette expression-là, on peut dire, au lieu de dire à Ameler Basadé, on peut dire à Khatan Basadé. Le fiancé, il est dans les champs. Et le rabbi nous explique dans Parashat Shoftim que on commence à dire que tu sois inscrit et scellé pour une bonne année à partir du 15 Av. Du 15 Toubé Av. Le 15 du mois de Av. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier le Toubé Av? Le 15 du mois de Av. Bien sûr, c'est la pleine lune. Bien sûr, le rabbi nous explique qu'il y a marqué il n'y a pas eu de joie, de jour aussi joyeux que Toubé Av et Yom Kippour. Il nous dit que si Toubé Av est mis avant, c'est qu'il est plus élevé que Yom Kippour. Et il nous explique pourquoi son élévation est telle. Il se dévoile le jour de Toubé Av, le dévoilement de la délivrance. Et il y a le dévoilement de la délivrance Toubé Av, on a du mal à ressentir. Pour moi, je parle. Et donc, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? On explique que ce jour-là, on a vu que l'épidémie du désert, qui avait été le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, et qui a été aussi, s'il y a plusieurs causes à effet, il y a eu l'épidémie des morts dans le désert, parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël à cause des Mériglim, des explorateurs qui leur en font peur, et pour ça Dieu il leur a dit, vous pleurez, je vais vous donner des raisons de pleurer. Il y a une épidémie, pendant 40 ans les personnes mouraient, et au bout de 40 ans ça s'est arrêté. Et quand on a vu que ça s'arrêtait, et quand on était sûr que ça s'arrêtait, tout béab, le 15 du mois d'Av, parce que la lune était pleine, on a vraiment vu que c'était atteint. C'est pour ça que c'est un jour de joie absolue. Et la retendance de ce jour, ça a été le fait aussi qu'il y avait une interdiction de se marier entre les tribus. Mais le jour de Tou Béav, il y a eu le mariage entre les tribus mélangées. Toutes les tribus se remélangeaient. Pourquoi? Il se passait que les femmes s'échangeaient leurs vêtements. C'est-à-dire que la femme du roi, elle donnait son vêtement à une autre femme. La femme du Kohen Gadol, la fille du Kohen Gadol, la fille du roi, elle donnait son vêtement à une autre fille, parce que c'était des filles, c'était pas des femmes mariées. La fille du roi, elle donnait son vêtement à une autre, la fille du Kohen Gadol, et ainsi de suite. Donc on savait pas vraiment qui c'était, qui était, parce que ils s'échangeaient les vêtements. Les vêtements, on sait très bien que l'Admor HaZaken nous dit, c'est quoi? Les vêtements, c'est notre pensée, parole et action. Comme on explique, il y a les vêtements qui cachent la nudité, et dit le Rabbi Rachab, les vêtements qui dévoilent la personnalité. Et des vêtements qui dévoilent la personnalité, c'est que si je m'habille en roi, on va croire que je suis roi. Mais par contre,
comme il y a les sous-vêtements c'est quoi? C'est ma pensée, mon intimité. Il y a ma parole et mon action qui dévoilent ma personnalité aux yeux du monde, comment je parle et comment j'agis, on va me qualifier dans cette dimension-là. Et il y a les vêtements qui cachent la nudité, c'est quoi ma pensée? Personne ne sait ce que je pense, c'est caché. On ne verra jamais mes sous-vêtements, si on peut dire, dans cette façon de penser. Et donc il s'est changé les vêtements, c'est-à-dire quoi? Le peuple juif, comme on sait que quand il y a eu Matan Torah, ils étaient qualifiés de même corps et même cœur au singulier. Et ils étaient un même corps, à l'image de l'Adam Arishon, qui était un corps qui en lui comprenait toutes les âmes à venir. Et donc cette façon de voir, si on peut dire dans cette dimension de tout béab, le fait de s'échanger les vêtements, c'est s'échanger les vêtements si extérieurs, la parole, c'est de redévoiler qu'on a un même corps, un même cœur, au point que les tribus puissent se remélanger et qu'il puisse y avoir des mariages entre les tribus. Il n'y avait plus de séparation à ce niveau-là dans le peuple juif. Et qu'est-ce qui se passait? Les khatanim venaient et rencontraient les calottes, et il y avait des grands mariages qui s'organisaient. Et ça se passait dans les champs. Et donc on voit qu'il y a une similitude avec la période qu'on vit qui s'appelle Chodesh Elul. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Améler Bassadé, et on sait que Dieu, on peut l'appeler Achatan Bassadé. Le Khatan, le fiancé, il est dans les champs. Et qui va chercher dans les champs? Sa fiancée. Qui c'est sa fiancée? C'est le peuple juif. En vérité, c'est la période où il y a le Shidour. Un mois de Shidour entier entre eux, à Kadosh Baruch Hu, entre Dieu et le peuple juif. C'est le Shidour. Et le Shidour, on sait c'est pourquoi. C'est pour se marier. Et quand c'est la période du mariage, alors le rabbi nous dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous dit que le mois de Av, il est dirigé par un astre. C'est un mazal. C'est quoi cet astre? C'est quoi ce mazal? C'est Arié, le lion. Arié nous explique que les rochers Tevot, si on décompose les lettres, chaque lettre, il y a le Aleph, il y a le Resh, il y a le Yud et il y a le E. Il nous dit, regardez, tout est compris. Pourquoi on dit, à partir du 15 du mois de Av, comme il y a eu la plus grande chute au mois de Av, qui est Tisha B'Av, la destruction des deux temps, et l'épidémie dans le désert, il y a la plus grande élévation, le 15 Av, on peut commencer à dire que tu sois inscrit et scellé dans une bonne année. Pourquoi? Parce que dans le mot Arié, il y a toute la dimension de mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, donc un Meler Bassadé, donc un Khatan Bassadé, le fiancé dans les champs et le roi est dans les champs. Il dit, Aleph, c'est quoi? C'est Elul. Et on sait très bien que les rochers Tevet de Elul, c'est un île et Dodi, je suis à mon bien-aimé. Les Dodi, ou les Dodi et mon bien-aimé est à moi. Donc on voit ce rapprochement de Shidour, de mariage, de reconstruction de mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et avec Dieu lui-même. Et on voit aussi le Resh. C'est quoi le Resh? Le rabbi nous dit c'est Rosh Hashanah. Alors dans notre façon de comprendre, on comprend que le Aleph et Loul, Aleph, on sait très bien, la Gemara l'a décrété, c'est Alofo Shalom, c'est Dieu lui-même. Le Aleph, comme il dit le rabbi, que dans la Gola, il faut rajouter le Aleph. Et ça fait Géoula. Il ne faut pas enlever le mot Gola. L'exil, on en a besoin. L'exil, ça représente le peuple juif, qui est loin de Dieu, qui est séparé de Dieu, si on peut dire, dans sa conscience. Quand Dieu vient dans les champs, il apporte la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est le Shidour entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est le mois d'Elul. Mais après ce Shidour-là, il y a besoin d'un mariage. On ne peut pas s'en tenir à un Shidour. Alors, il y a Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? On annonce le mariage au monde. La preuve, on fait le Rosh Hashanah, on fait quoi? On sonne du chauffard. On annonce qu'il y a le mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et le Khatan, il va se préparer, il retourne le roi dans son palais pour se préparer pour le mariage. Et quel est le jour du mariage? Le rabbi nous dit Aleph Resh, Yud, c'est Yom Kippour. On sait que le jour de mariage, toutes nos fautes sont pardonnées. Qu'est-ce qui se passe Yom Kippourim? Comment il s'appelle? Yom Kippourim, Yom Kippourim, Kapara. Le jour de la Kapara, il est mechaper, il répare, il efface toutes les fautes. C'est le jour de la Khatouna entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on s'habillait en blanc comme des anges, comme la robe de mariée, comme la femme qui habillait en blanche. Nous-mêmes, on est la femme de Akadosh Baruch Hu. La Kala, dans ce cas-là, comme on a dit. Donc on est habillé en blanc pour se marier avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est le jour où toutes nos fautes sont pardonnées. Et qu'est-ce qui se passe après? On voit quoi? On voit Sukkot. C'est quoi Sukkot? Ah non, après ça, il y a Yom Shem Hashem, les 4 jours du nom de Dieu. C'est quoi? C'est que quand il y a l'unification, le rapport, le yichud, l'union
après le fait il y a la Khatouna, il y a l'union, on laisse le Khatan et la Kala dans une salle où normalement 2 témoins surveillent pour qu'il y ait le temps d'une union, d'une unification après un rapport entre le fiancé et la fiancée. Il faut une unification pour bien valider qu'ils sont Khatan et Kala, parce qu'il y a plusieurs façons d'acquérir une femme. Il y a le fait de donner l'alliance, le fait d'acheter par l'argent, il y a le rapport. Et c'est quoi le rapport? C'est en 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que comme on a dit, si on ne perd pas le fil, Paracha Kitetse, le tzaddik, c'est qui le tzaddik? Sur qui on dit tzaddik? Ata tzaddik, on dit sur Akadosh Baruch Hu, sur Dieu lui-même. Lui, il va Kitetse la milchama. Dieu, il sort en guerre contre le Yetzara. Et il voit la femme de belle figure. Dans cette façon de voir, c'est le peuple juif qui est étranger chez les non-juifs et étranger aussi, si on peut dire, avec Dieu, parce qu'il ne sait plus où on en est. À cause de l'exil, il s'est perdu. Et il voit la femme de belle figure au-dedans d'elle, c'est l'âme juive. Le fait qu'un juif, comme il dit l'Admorazaken, il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu. Et donc là, Dieu, il a envie de l'aider à libérer son âme. Donc qu'est-ce qui se passe, Dieu? Bien sûr, il va faire le Shidur, c'est le mois d'Elul. Il va annoncer le mariage, c'est Rosh Hashanah. Et entre Rosh Hashanah et Sukkot, il y a les Yom Shem Hashem. C'est le jour du Yehoud, de l'unification entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et Dieu lui-même. Et comme on a dit que quand il y a le premier rapport avec une femme, l'homme il va mettre dedans lui toutes les âmes, tout le réservoir d'âmes à venir. Pareil, Dieu il va implanter au-dedans du peuple juif toute l'expression de lui-même. C'est quoi? C'est le Yom Shem Hashem, les jours du nom de Dieu. Il faut 4 jours, parce que dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres. Donc il va insérer au peuple juif les 4 mesures de dévoilement de son expression, qui sont les 4 lettres de son nom. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Sukkot, c'est quoi Sukkot? C'est les Shva Brachot. Les Shva Brachot, pendant 7 jours, les mariés, après le rapport et tout, il y a les Shva Brachot. Ils invitent des invités et ils font un repas de fête. Et chaque jour de Sukkot, on doit aller sous la soukha et on dit qu'il y a les Ushpazim. Il y a Avraham, Israël et Yaakov. Et selon la coutume, les minagim, l'expression Chabad, il y a aussi tous les Rebbeim Chabad. Depuis le Bachem Tov, tous les Rebbeim de la Chassidoute en général, et les Rebbeim Chabad en particulier. Et ils viennent les inviter. Pourquoi ils viennent? Pourquoi Sukkot ils viennent? Parce que c'est le mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et 7 jours comme les Shabrachot. Et après, qu'est-ce qui se passe? Simchat Torah et Hoshana Rabbah. La joie absolue du fait que le peuple juif et Akadosh Baruch Hu se sont réunifiés. Et aujourd'hui, on est joyeux. Et qu'est-ce qui se passe au mois de Cheshvan, au mois d'après, Tishri? Il y a la construction du temple, la construction de la maison. Voilà une expression. Et comme on voit dans la paracha Kitetse, la Milchama, dans cette façon de voir, là, on vit la dimension où Kitetse, là, c'est Akadosh Baruch Hu. Kitetse, la Milchama, c'est lui qui sort en guerre. Il sort lui-même en guerre contre notre Yetzirah. La preuve, c'est Améler Bassadé. Il vient dans les champs, il vient nous rencontrer. Il vient voir notre Yetzirah et nous dit ça suffit. C'est vrai que il y a des garçons, ils s'appellent des tombeurs, ils font tomber toutes les filles, mais il y en a un qui fait tomber tout le monde, ça s'appelle Yetzirah. Combien tu vas faire tomber ma Kala? C'est fini, elle va plus t'écouter. Aujourd'hui, je viens pour te libérer. À Khatan Bassadé, moi je suis son Khatan, et elle c'est ma fiancée. Je fais le Shidour pendant 30 jours, le temps d'un Chodesh, c'est Chidouche, qui est une nouveauté, c'est que je me marie avec elle. Et je l'ai annoncé au monde, Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. On va annoncer au monde entier notre mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et après, Yom Kippourim, ça va effacer toutes nos fautes. C'est la Khatouna. Et après, Yom Kippourim, les jours du nom de Dieu, c'est l'unification entre le peuple juif, c'est le Yichud, le rapport entre Akadosh Baruch Hu, et il insère au-dedans de nous son âme, de telle manière que le Yetzirah ne peut plus nous faire fauter. Comme on a dit dans l'autre façon, que quand il y a le rapport entre Tzadik et la femme non-juif, elle peut dévoiler son âme juive. Grâce à ça, il va faire la shrita au Yetzirah, et va nous donner la possibilité de se séparer du mal qui est en nous, laisser pousser les ongles, se rasser les cheveux. Ça, c'est des sujets très profonds, on ne va pas rentrer dans tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va dévoiler notre âme juive. Et qu'est-ce qui se passe après quand on dévoile notre âme juive? On s'y libère. Il y a les Shva Brachot. Avec tous les invités, Abraham, Israël, Yaakov, c'est la Géoula. Parce que le Aleph, Akadosh Baruch Hu, il est venu dans la Géoula. C'est à travers moi. Il s'est venu, il s'est exprimé. Et après, il y a Simchat Torah.
Oshana Rabbah, la joie de la Torah. Et c'est une joie absolue qui est liée à la délivrance. Et peut-être je veux dire un dernier mot. Pas un gros mot parce que je ne vais pas être vulgaire. Un petit mot. Une fois, Baruch Hashem, vous savez, j'ai étudié une fois comme ça avec Paracha. Ouais, le 11 avant sa mère, c'est bien. Bon, voilà, que Bezat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions à tous ceux qui sont présents, matériellement, spirituellement, que de bonnes choses avec la grâce de Dieu. On fera l'autre cours pour une prochaine fois. Et que Bezat Hashem, qu'on dise tous, Yechi a donné nous, Moreno, Rabbeinu, Mener, Mashiach, Lamed, et Mashiach, no, Yechi Ameler, qu'on ait la délivrance dès à présent avec la grâce de Dieu, et que la délivrance complète et définitive.